Miam. Salut tout le monde, ici Effie, bienvenue sur ma chaîne Very Effie. Et si vous avez lu le titre, c'est réel, on n'a pas besoin de suspense, c'est réel. Je retourne vivre en Angleterre dans le cadre de mes études très prochainement. Je suis super excitée vraiment. Vous savez que j'ai un énorme intérêt pour l'Angleterre, ce qui fait que retourner là-bas au moment où j'ai fait cette chaîne, je pense que ça tombe à pic. Ça veut dire que je vais pouvoir faire plein de contenu en rapport avec l'Angleterre directement là-bas. Donc j'ai déjà une tonne d'idées. J'espère que ça va se passer comme prévu. Et si Boris Johnson fait le taf le 21 juin, tout sera ouvert à nouveau à Londres. Je vais pouvoir profiter un maximum de cette ville. Et peut-être même qu'il y aura le carnaval. Mais bon, après, j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais je me dis, qui sait, si tout est géré correctement, comme l'ont fait d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, ben c'est totalement possible qu'on puisse fêter le carnaval de Notting Hill. Vous imaginez le carnaval de Notting Hill? Non, je suis dans l'émotion. Là, je suis... Ouais. J'ai décidé de faire une vidéo qui va être assez courte sur 5 choses qui vont me manquer à Paris quand je vais quitter la ville et 5 choses qui m'ont manqué à Londres et qui me manquent actuellement. Installez-vous confortablement et c'est parti. And we style like Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit, so I don't even bother. I've been expecting this moment for years and years and years and years and years and years and... On va commencer par les choses qui vont me manquer à Paris. Donc, je suis parisienne, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai vécu toute ma vie ici, c'est là qu'il y a mes amis, c'est là qu'il y a ma famille. Number one, la première chose qui va me manquer à Paris, la qualité au niveau de la boulangerie en fait. Il n'y a pas de boulangerie en Angleterre, ou du moins il n'y a pas de boulangerie comme on peut les trouver en France. C'est des prêts à manger. C'est des Paul, des choses comme ça. Et vous voyez, c'est un peu industriel, donc ça n'a rien à voir avec les boulangeries qu'on peut trouver dans les quartiers, les boulangeries. À chaque coin de rue qu'on trouve à Paris, non, ça n'a rien à voir. On sait que les Français, on est fort dans le pain, baguette, etc. C'est un peu un stéréotype. Mais je me suis pas rendu compte, enfin du moins jusqu'à ce que j'aille en Angleterre, qu'en fait c'est réel. La qualité du pain et la qualité des pâtisseries est supérieure en France et on va pas trouver la même qualité nulle part ailleurs, notamment en Angleterre. Je ne sais pas ce qu'on met dans nos boulangerie, mais du coup ça va énormément me manquer, je le sais. Et quand je vous dis ça va me manquer, je vais y penser et je vais être mal. Tout ce qui est boulangerie, fromage également, j'aurais dû préciser, pâtisserie, etc. C'est quelque chose qui va énormément me manquer quand je vais quitter la France. Number 2, c'est l'architecture de la ville. Alors moi je suis une grande fan de Paris, de la beauté de la ville. J'adore me perdre en fait à Paris, aller dans des quartiers, marcher comme ça, prendre des photos. Je trouve que vraiment on a de la chance et parfois on se rend pas compte en tant que Parisien vu qu'on marche dans ces rues tous les jours et on est surpris de rien en fait, on est habitué à tout ça. Je pense que ouais, c'est quelque chose qui va énormément me manquer parce que franchement Paris en soi c'est une ville qui a de la gueule, c'est une ville magnifique. Chaque arrondissement on va dire il y a quelque chose à voir, le fait que les musées soient gratuits, ce genre de choses. Londres c'est beau hein, mais je pense que c'est aussi le fait qu'il y a énormément de capitales européennes qui ont été victimes d'incendies, ce qui fait qu'ils ont dû à un moment ou à un autre reconstruire. Nous, on a eu la chance à Paris de ne pas avoir vécu, on va dire, d'incendies conséquents qui ont fait qu'on ait à reconstruire notamment le centre de Paris et moderniser un peu tout ça. Ce qui fait qu'on a vraiment Paris de l'époque dans certains quartiers comme le Marais, je pense notamment. Mais après, ça ne veut pas dire que Londres est une ville moche, non, loin de là. Mais c'est juste que ouais, c'est quelque chose qui va me manquer quand j'y ai. Number 3. Ce qui va me manquer aussi, évidemment, c'est mes amis et ma famille, parce que oui, j'ai grandi ici. Forcément, mes amis et ma famille, ils vont me manquer, mais je pense qu'ils sont habitués, ils le sentaient, ils savent que je suis une personne qui bouge énormément. Et en fait, c'était qu'une question de temps. Et le fait que je reparte là, ils sont pas étonnés, ils sont tous contents pour moi, mais c'est sûr que ça va être plus compliqué maintenant vu qu'on va se voir beaucoup moins. Parfois, mes amis n'ont pas de nouvelles de moi pendant des semaines. C'est ce genre de choses que je fais, mais bon, après, je suis quelqu'un de très débrouillard et indépendante, donc personne n'est jamais inquiet pour moi, c'est normal, je pense. Number 4. Je pense que ça aussi, ceux qui sont déjà allés à Londres ou en Angleterre vont l'avoir dans leur liste, la météo. Il y a le cliché qui dit qu'à Londres, il pleut souvent. C'est faux. Moi, personnellement, quand j'étais à Londres, il pleuvait pas autant que ça. C'est vrai qu'il pleut et que c'est un peu de la pluie chiante parce que c'est de la petite pluie qui peut continuer en fait toute la journée. Il fait relativement en fait plus moche qu'à Paris, pas en été. En été, il fait très bon.
Voilà, c'est la météo en général en fait. Je trouve qu'à Paris, il fait mieux qu'à Londres. Donc ça va énormément me manquer. Je me suis rendu compte que j'ai pas de number 5. C'est à quel point je suis excitée de me casser en fait d'ici. J'ai pas de number 5. Donc on va passer tout de suite, sans plus tarder, on va passer directement aux choses qui m'ont manqué à Londres et que j'ai hâte de retrouver. Number 1, c'est la diversité. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos, Londres c'est une ville extrêmement cosmopolite, ce qui fait qu'on trouve de toutes les origines possibles, que ce soit à la télé, au cinéma, les pubs, les différents postes que les gens peuvent avoir. Il y a une réelle diversité. Le fait que par exemple j'ai des amis qui soient afghans, des amis qui soient iraniens, cette diversité en fait elle me manque énormément. En tous les coins on peut trouver des restos de tous les pays. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouve que ça donne une certaine richesse à la ville et les nombreuses célébrations autour de ça. Number 2, c'est l'efficacité des transports en commun. Alors je sais, c'est vrai que les transports en commun sont extrêmement chers à Londres, contrairement à Paris, mais leur efficacité n'est plus à prouver. Ils sont à l'heure, il y en a assez, il y en a partout, vraiment un service complet. Les seules fois on va dire où j'ai un peu galéré, c'est quand en hiver, parce que pour une raison que j'ignore, ils sont comme en France, ils ont du mal à comprendre que l'hiver arrive, donc il va sûrement neiger, donc il faut peut-être penser à mettre du sel sur les voies de fer, dans la rue, ce genre de choses, ce qui fait qu'en hiver c'est catastrophique, mais bon après ça m'étonne pas, parce que c'est un peu comme Paris sur ce point. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'efficacité des transports en commun, je suis rarement arrivée en retard parce que j'ai eu des soucis, on va dire, de métro, parce que j'ai eu un métro qui doit s'arrêter parce qu'il y a des problèmes de signalisation, parce qu'il y a des passagers malades, etc. etc. Non, là-bas, ils sont super efficaces. Ils ont, je crois, un protocole à suivre, en fait, ce qui fait que j'ai ça me manque vraiment d'avoir des transports en commun où je sais que ça va être un plaisir d'aller d'un point A à un point B sans forcément passer 40 minutes dans le métro. Number 3, quelque chose que Londres a et que Paris n'aura peut-être jamais, c'est une certaine sécurité. Bon, je sais qu'après, au niveau du timing, si vous regardez un peu les news, ce qui se passe à Londres en ce moment, c'est un peu tragique, j'ai envie de dire, pour le cas de Sarah Everard. En général, quand je suis dehors à Londres et quand je suis dehors à Paris, il y a une réelle différence. À Paris, il y a énormément de pervers, énormément de personnes qui vont essayer de me parler dans la rue, de personnes insistantes. C'est pas agréable du tout. On se sent pas en sécurité, on n'a même pas envie de sortir seul parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on va forcément se faire klaxonner, aborder. Parfois, c'est de manière mais vraiment limite. Alors qu'à Londres, soit les gens ils vont pas vous calculer, soit ils vont essayer. Je me souviens avec une amie à moi, enfin ma meilleure amie, on marchait dans la rue. Et t'avais des gars qui étaient en train de marcher. Je me souviens qu'on était en train de s'apprêter pour aller en boîte, donc on était en talons, etc., mini-jupe et tout. Et t'as deux jeunes de notre âge qui passent à côté et qui nous disent tout simplement, sans s'arrêter, vous êtes magnifiques. Et ils continuent leur chemin. Et ça m'a vraiment... Et j'ai dit merci, ça m'a vraiment... En fait, c'est simple. Il me dit, je suis magnifique, il continue son chemin, je continue mon chemin, et puis point barre. Enfin, vraiment, pour le coup, je l'ai pas vécu comme une agression. À Paris, à partir du moment où quelqu'un me fait ce genre de compliment, si je réponds, si j'ai le malheur de répondre, je sais déjà que la personne elle va me suivre de porte de Clignancourt jusqu'à porte de Clichy. Ça c'est... Vous le savez les filles, on l'a toutes vécu, ce lourdeau qui nous suit alors qu'on lui dit non j'ai un copain, ça va te suivre. Non j'ai pas envie de donner mon snap, non j'ai pas envie de donner mon numéro de téléphone. Bon après, je vais pas dire que Londres c'est la ville la plus... On est le plus en sécurité à Londres. Hein. Loin de là, j'ai déjà vécu un arraché à Londres. Bon, c'était pas vraiment un arraché parce que après j'ai récupéré mon téléphone dans la seconde, mais c'était quand même un arraché. Mais voilà, du coup, ça me manquait en fait cette sécurité que je ressens quand je sors dans la rue à Londres, même que je sois seule ou pas, qu'il soit minuit ou qu'il soit 16h, je sais que la plupart du temps, je ne vais avoir aucun souci pour rentrer chez moi. Alors qu'en France, c'est une toute autre histoire. Number 4, des choses qui vont manquer à Londres. Et qu'en France, rapidité du point de vue administratif. Quand on a besoin de quelque chose, 1, 2, 3, c'est fait. Écrire une lettre, attendre un mois pour une réponse, pour au final devoir écrire une autre lettre, pour vous dire, ça fait 3 mois que j'attends ma carte vitale. Ça fait 3 mois, j'attends ma carte vitale. Je vis comme ça, sans mes lunettes, je sais même pas quoi faire.
Mais pour vous dire que à Londres par exemple, c'est là-bas que j'ai eu mes premières lunettes parce que c'était en 2 temps 3 mouvements. En 2 temps 3 mouvements, j'ai eu mes lunettes. En 2 temps 3 mouvements, j'ai eu mon numéro de sécurité sociale. En 2 temps 3 mouvements, j'ai eu un travail, j'ai tout signé. Mais c'est vraiment super rapide en fait. Les gens, ils sont là-bas pour être efficaces. C'est pas long, c'est pas barbant. Je ne sais pas pourquoi en France c'est aussi bloqué, je ne sais pas. Je sais pas s'il y a un souci au niveau de l'administration même, du staff, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, la rapidité de l'administration à Londres me manque clairement et j'ai hâte de retrouver cette rapidité et cette efficacité. I'm so excited! Number 5, c'est les gens. Je sais qu'il y a un stéréotype qui dit oui, les Anglais ils sont froids, ils marchent rapidement, ils vous calculent pas. Mais vous savez, ce stéréotype, il me fait plus penser aux Parisiens qu'autre chose en fait, parce que Nombreuses fois, en tant que Parisienne, moi-même qui demandais qui demandais de l'aide aux Parisiens, on me traite comme si je vais demander de l'argent, comme si je suis là pour quémander, comme si je suis là pour agresser, clairement. de nombreuses fois, je me suis adressée à des Parisiens qui m'ont complètement snobé. Exemple, quand j'étais à la banque, j'avais fait mes faux ongles, bon là je les ai plus, mais j'avais fait mes faux ongles et ce qui fait que quand il a fallu que je récupère ma carte lorsque j'ai essayé de retirer dans un distributeur, je n'arrivais pas en fait parce que mes ongles étaient trop longs. Et il y avait un monsieur à côté de moi, je me tourne vers lui, je lui dis excusez-moi monsieur, ma carte, j'ai des faux ongles, ma carte je n'arrive pas à la retirer, est-ce que vous pouvez m'aider? Le monsieur, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je me demandais est-ce qu'il n'était pas sourd? Parce que quand quelqu'un tu lui parles, même si la personne elle va pas te calculer, elle va faire un petit geste en mode ou elle va te regarder. Le monsieur, il va même pas regarder, j'avais l'impression d'être de l'air. De l'air. Je me souviens que quand j'étais là-bas et que j'étais perdue, je n'avais même pas besoin en fait de dire aux gens que j'étais perdue. Je suis quelqu'un de très expressif, ce qui fait que les gens ils voient quand je suis perdue, ils le voient. Je regarde mon téléphone, je suis perdue comme ça et directement ils viennent me voir pour me demander si j'ai besoin d'aide. Et je vous jure que ce genre de choses, ça ne m'est pas arrivé une fois, ni 2 fois, ni 3 fois. Les gens sont vraiment prêts à vous aider. Les gens, ils ont peut-être pressé. Mais après, je pense que ça, c'est quelque chose de commun à toutes les grandes villes. Mais à Londres, les gens sont beaucoup plus chaleureux qu'à Paris. Ça, c'est quelque chose que vraiment, ça me manque. Ça me manque d'être à Londres et de parler à des gens comme ça dans la rue, lorsqu'on fait la queue. Ça me manque. I miss it, really. Number 6, ce sont les quartiers et leurs spécificités. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et bien en fait, il y a énormément de quartiers à Londres, bon, tout comme à Paris, j'ai envie de dire, mais chaque quartier a son propre caractère, sa propre histoire, ses propres choses à voir, et ça vraiment, c'est une ville qui a de la gueule. Par exemple, je sais que si je veux de la bouffe jamaïcaine, il faut que j'aille à Brixton. Si j'ai envie de quelque chose d'un peu plus hipster, j'ai envie de faire un petit tour aux friperies, j'ai envie de voir des tags sur les murs, je sais que par exemple, il faut que j'aille à Brick Lane pour ça. Si j'ai envie de me poser avec des amis, regarder un match, avoir des petites boutiques, je sais que j'ai Shoreditch pour ça. Si j'ai envie d'aller dans un musée, mais je sais pas forcément lequel, je sais que si je vais dans le quartier de South Kensington, je sais que je vais trouver énormément de musées là-bas. Ou bien Camden pour son marché. Je suis sûre qu'il y a énormément de quartiers que j'ai pas encore fait et j'ai hâte de découvrir cette ville avec ses milliers de secrets. En fait, il y a vraiment toujours quelque chose à faire à Londres, toujours. Et si vous ne trouvez rien à faire à Londres, c'est que vous ne cherchez pas correctement. N7, je sais qu'il y a énormément de choses que j'aime à Londres, mais bon, c'est pas ma faute, c'est ma ville. Last but not least, les gigantesques parcs qu'on peut trouver à Londres. Je peux même pas vous nommer tous les parcs qu'on peut trouver, mais ils sont immense. Je vais essayer de trouver quelques photos. C'est vraiment là-bas où je me réunissais avec mes amis. On pouvait passer toute la journée dans un parc, surtout quand il fait beau en été. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de magnifique. En plus, il y a des jardins royaux là-bas, ce qui fait que au niveau de l'entretien, ça n'a rien à voir avec le petit parc que vous pouvez trouver à côté. Non, vraiment, il y a des parcs qui s'étendent. Je sais pas, je pense notamment à St. James Park, Regent Park, Victoria Park, Green Park. Il y a des parcs partout et c'est vraiment des parcs magnifiques que je recommande si vous êtes de passage à Londres. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai dit que c'était une vidéo rapide, mais voilà, je suis super contente de me dire que finalement il me reste plus que quelques semaines. C'est vrai qu'on est confiné, donc ça va être un peu plus compliqué. Je vais passer les dernières semaines entourée de ma famille, entourée de mes amis, avant de dire finalement adieu à Paris pour quelques mois au moins. Et j'ai extrêmement hâte de vous embarquer avec moi dans ces nouvelles aventures où je vais vous montrer et vous faire découvrir Londres à travers mon regard. Je voulais vous exprimer en fait la joie que je ressens à l'idée de me dire que dans quelques semaines, je vais fouler à nouveau mon chez-moi et je vais profiter sans couvre-feu. Si Dieu le veut, ce sera sans couvre-feu. Et du coup, voilà, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, vous connaissez déjà la chanson. Likez, commentez,
partagez. En tout cas, on se revoit très bientôt. C'était Very Effie.